L'union du fleuve Mano. À nous aller. Sierra Leone, Liberia, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Protégeons nos forêts, car il est-il bon pour nous tous et nos générations d'avenir. Bénédiction de la forêt, épisode 2. Allez, pardon, viens vite. Cette charge est lourde. J'ai besoin d'aide pour la déposer. Mes mains sont occupées au Walaiti. Zobanchi! Oui. Pardon, tu peux aider au Walaiti? Hé, Mamaloa! Walati a fait ta journée, hein? Mais ça, c'est pas surprenant. Walaiti est un tireur d'élite. Même les oiseaux en plein vol, là, il abat ça. Et c'est ça, Walaiti. Walaiti, c'est combien de viande, là? Ça là, 9 000. Tu plaisantes? Non? La dernière fois, là, tu m'as vendu la même chose à 3 000 francs seulement. C'était avant. À l'heure actuelle, là, la chasse devient de plus en plus difficile. Tu t'imagines? Je dois laisser mes femmes et mes enfants pendant des jours et des nuits, sous la pluie. Non. Sans mon coup de sifflet magique, je n'aurais même pas attrapé 1 kilo de viande cette semaine. Oui, mais c'est la même chose avec moi, hein. C'est moi qui te fournis les cartouches, donc il faut diminuer un peu. Si tu veux sur les autres clients, il faut augmenter. Je te demande de baisser les prix. Il faut baisser pour ce qu'il y a commandé là. Je suis ta meilleure cliente. Mamaloa, je viens de te dire que c'est difficile. Je ne peux pas. En dehors des cartouches, tu donnes quoi même? J'ai dit de diminuer viande là, il y a 6 000. Si tu me promets de me donner balai comme troisième épouse, je peux te donner toute la viande moins chère. Ou bien même cadeau. T'es arrivé là-bas. Ma belle fille, elle est difficile à gérer. Hein. Bon, d'accord, je vais parler à balai. Il faut diminuer les prix là seulement. Je vais payer tout ce qui est dans ton panier là. Ok, tu vas parler à balai, non? Voilà, comme tu dis, tu vas parler à balai, donc il faut payer à 8 000. Je te donne 6 000. Bon, 7 000. 6 000. Oh, tu es difficile en affaires, hein? Bon, ajoute 500 seulement. Et puis, il faut parler à balai, hein? Ok, d'accord. Donc, 6 500. Ça marche, 6 500, c'est bon. Balai. Balai. Oui, j'ai vu Mamaloa. J'ai dit, oh, pourquoi il te faut autant de temps pour venir à mes appels dans ces jours-là? Je nettoyais les tables du restaurant Mamaloa. Un tas d'excuses. Bon, faut couper la viande en morceaux. Faut sécher une partie. Maintenant, l'autre partie, là, faut faire bouillir. Maintenant, faut courir, va chez Golou là-bas. Faut acheter du bois de chauffage en premier. Faut faire tout ça en 1 heure. Il y a trop de clients aujourd'hui, là. Le jour du marché approche, tu as entendu? Ah, Mamaloa, c'est trop, hein? Je te paye pas. Mais c'est quel bon salaire, même. Ce maigre salaire-là. Mamaloa, je pense que tu dois trouver quelqu'un d'autre pour m'aider. Ah, maintenant qui va payer cette personne-là? C'est dans ton argent, il doit enlever. Et puis même, je ne suis plus trop d'accord. Tu n'es plus trop d'accord avec moi, ta belle-mère. Non, Mamaloa. C'est cette activité de viande de brousse-là que je ne trouve pas bien. Pourquoi tu ne vends pas autre chose, même? Je te vois venir. Encore une autre excuse. Tu dis tout ça là parce que c'est pas moi qui t'ai sorti de mon ventre. Hein? Balai irrespectueuse. Va me chercher le bois et puis reviens vite pour commencer à préparer cette viande-là. Merde. Coco, tu as trouvé quelque chose? Laisse-moi tranquille, Pacom. Je renonce à trouver l'or dans cette forêt. 5 jours dans cet endroit froid et sombre et pas un seul centime pour le montrer. Yo, rentrons au village. Zobanchi, tu sais quoi? Dis-moi, Coco, nous n'allons pas passer notre journée ici pour rien. Et puis les gens de Manon Zela vont se moquer de nous. J'ai un plan B. Qu'est-ce que c'est? Allons plus loin dans la forêt. Où ça? De l'autre côté de la forêt, là. Plus proche de l'OM Mano. Un peu plus en profondeur là-bas. Je sens qu'on peut trouver quelque chose. T'es fou, Coco. Cet endroit est protégé. Nous sommes allés trop loin comme ça. Toi-même, faut voir. On a traversé la zone où les gardes forestiers attrapent les gens, là. Au lieu de dire Dieu merci, on ne nous a pas arrêtés. Toi, tu veux nous faire tuer. Et que veux-tu dire par là, là? Coco, cette partie de la forêt est réservée. Et personne n'y va pour chasser, extraire ou couper des grumes, sauf si la loi t'autorise. Regardez, vous voyez où se trouve le cotonnier, là? C'est là-bas qu'est la limite. Il y a des animaux protégés là-dedans. Et les gardes forestiers vont certainement nous arrêter et nous mettre en prison. Et Zobanchi, le type là parle de loi de protection. Et puis toi, tu es allongé sur le sol, tu ne dis rien. Espèce de paresseux. Je ne veux même pas gaspiller mon énergie pour toi-même. L'autorité forestière prétend avoir tracé une ligne de démarcation entre nous et cette zone dite protégée. Une ligne qui est contestée à ce jour.
Moi aussi, j'en ai entendu parler. Hein. Je veux dire, comment diable ils veulent essayer de nous garder hors de notre propre forêt pendant que nous avons faim. Hein? Ça, ce sont les idées folles de mon père. Nous avons donné à l'autorité forestière un pouce de notre forêt et maintenant ils veulent prendre des chantiers. Non, des hectares, mon frère. Ça me rappelle l'âne qui apprend à donner des coups de pied à son maître. Les gars, allons dans cette forêt. Moi, j'ai besoin d'argent pour nettoyer une nouvelle plantation pour décompter. Vous la connaissez, non? Cette fille, elle a beaucoup de besoins. Écoutez, on ne peut pas retourner au village sans trouver l'or ou le diamant. Moi, il n'y vais pas là-bas. Et pourquoi pas? Il y a plein de gardes forestiers partout. Si nous nous faisons prendre là, nous sommes terminés. Regardez, quand ils attrapent une personne, tu payes une grosse amende et puis tu dis en prison. Non, moi, il ne vais pas là-bas. Il continue à creuser ici. S'il ne trouve rien, moi, il retourne au village. Écoutez les gars. Vous savez tous que moi là, je suis pas un mineur, je fais ça par occasion. Je cherche juste de l'argent pour embaucher des hommes pour nettoyer ma plantation. Et si entrer dans ce parc là peut me donner de l'or, du diamant que je peux vendre, moi j'entre. Pas comme, nous parlons d'aller dans le parc et toi tu continues à creuser, à gaspiller ton énergie ici. Regardez-le. Vous voyez comment ma mâchoire tremble même. Monsieur, approchez. Pour t'aider, non? Dans la veine. Venez, regardez. Oh, regardez quoi même. Attends, laisse-moi jeter un coup d'œil. Tiens! C'est quoi? Nous avons touché l'or! Creusons! Toi, Zobonchi, creuse et lave le gravier. Yo! Écoutez, les gars. J'ai hâte de vendre ma part et d'acheter de belles choses pour Magbolou. Je ne peux pas attendre, Maintenant, regardez, nous tous, nous sommes heureux parce que c'est moi qui ai décidé de continuer de creuser. Tirons le maximum de cet endroit avant d'aller chercher les gars au village. Et le premier endroit où nous allons rentrer là, c'est le bar. Ouais, allons-y les gars. Ouais, allons-y. Zobonchi no inai oni na zegruvete no inai oni. Quelle belle chanson. Et c'est pour moi? Non. Je chante pour mon homme Zobonchi. Ah non. Et c'est moi qui suis là. Donc cette chanson doit être pour moi. Iji? Bon, combien de paniers de cola tu as déjà cueilli? 3 paniers pleins. Zobonchi a très bien fait de nettoyer cette immense portion de forêt pour m'aider à obtenir ces noix de cola. Il est bien ton Zobonchi. 2 hommes sur une femme et elle ne sait rien du tout. Pardon, surveille ta bouche, vieil homme. Même les arbres de Manunzela ont des oreilles. Tu as raison. Bon, parlons de ce que je t'avais dit là. Tu peux me faire un enfant, non, encore? Attends, tu plaisantes ou quoi? Pour qui est-ce que les gens de Manunzela vont me prendre? Pour une femme mariée qui porte des enfants de son amant, Ça fait quoi? Si tu portes ce bébé et dis à Zobonchi qu'il est à lui. Quoi, chef? Attends, tu veux que j'ai honte dans ce village-là? Non, je ne peux pas demander à Zobonchi d'accepter de me faire un enfant. Lui, il ne veut pas d'enfant, quoi. Il veut même pas entendre parler d'enfant. Quel genre d'homme il laisse ce Zobonchi? Nous, on a déjà un enfant. Je t'ai bien dit que mon fils Paul n'est pas ton enfant. Toi-même, tu regardes l'enfant là. Il ressemble à qui? C'est pour cela que tu l'as envoyé dans la grande ville pour vivre avec ton oncle. Laisse-moi avec tes paroles là, et remets-moi plutôt le panier qui est derrière toi là-bas. J'entends des pas. Ça doit être Zobonchi. Non, c'est pas possible. Alors, c'est que c'est mon fils Coco. Parce que lui et moi, on devait se voir pour parler. Mais, est-ce qu'il doit nous voir ensemble? Pardon, j'ai mal calculé. En fait, je pensais qu'il n'était pas encore l'heure. Bon, tant pis. Je vais m'en occuper. Occupe-toi de lui rapidement. Bonjour, papa. Bonjour, Coco. Salut, Deconti. Coco, bonjour. Bon, c'est bon, laisse-nous là maintenant, s'il te plaît. D'accord, je m'en vais. Papa, qu'est-ce qu'elle faisait ici? Peu importe. Dis-moi ce que tu as dit. Il y a un tronc d'arbre là-bas derrière toi. Allons-y s'asseoir et parlons de la chose dont on n'a pas pu parler l'autre fois là. Ah, je vois. Quelque chose dont nous avons déjà parlé. Oui, papa. S'il te plaît, permets-moi de revenir sur le sujet. Papa, dis-moi ce que tu as gagné pendant toutes ces années en tant que chef suprême de Manunzela. Hey. Non, écoute, je veux dire, à part d'être un grand chef, un homme intègre et amoureux de son peuple et de sa chefferie là, de quoi tu peux te vanter aujourd'hui?
d'une bonne réputation, ce qui est mieux que l'argent et l'or. Papa, est-ce que tu te rends compte de l'âge que tu as maintenant? Ne me pose pas une question aussi stupide, fils. 61 ans, bien compté. Et pourtant, tu as fait plutôt 70. Hein? Et tu as déjà ton rein qui est foutu. Oui, j'ai mal au dos. Ce sont des signes de la fin, papa. Et tu n'as encore rien gagné pour cette loyauté envers l'autorité forestière et ton soi-disant comité de gestion de forêt là. Attends, Coco, tu me pousses à la corruption, c'est ça? Corruption non, papa. Affaire oui. J'ai bâti une réputation au fil des années. Alors, je ne peux pas le faire pour de l'argent, ça jamais. Bon, ok. Bon nom, grande forêt, beaucoup d'animaux, zone protégée, mais familles pauvres et misérables, enfants démunis qui pourraient finir par mendier quand tu ne seras pas là. Hein? C'est ce que tu veux nous laisser en héritage, papa. Donc de faire quoi? Tu peux faire une pause et nous pouvons devenir très riches maintenant que tu es encore chef. J'ai un partenaire commercial qui souhaite emmener des entreprises à Manozela. Explique-moi tout. Tous les gens d'ici trouveront un emploi et notre famille deviendra riche. Et même après ta mort, là, ton nom restera éternel. Des chansons seront faites pour toi, le grand visionnaire, le chef Blamavlet. Et puis, à propos de la petite Deconti là, tu peux lui acheter de belles choses. Tais-toi, tais-toi. Laisse Deconti en dehors de tout ça là. Tu sais pas de quoi tu parles, toi. Bon, ok, je suis désolé, papa. Mais réfléchis bien. Vraiment. Tu penses à quoi, papa? Bon. Tu as marqué un point. Ce que tu dis n'est pas faux, hein. Je crois qu'on peut aller le rencontrer. Voilà! Pacom! Oui, Bolou, je suis ici. On n'a qu'à se rencontrer au milieu de la forêt là-bas. Ok, monsieur, continue l'abattage, je reviens. D'accord, Bolou, ma chérie, comment tu trouves le travail? C'est ça ici là, regardez depuis là. J'ai dit, oh, c'est tout ce que vous avez abattu depuis là, ou bien il y a l'autre encore là-bas. Ce sont les arbres que tu vois là, 4 arbres en tout. Mais c'est petit. Que veux-tu dire par petit? L'argent que les gens là m'ont facturé là est bien plus que le travail qu'ils sont en train de faire ici là. Hein. Seulement 4 arbres. Ils sont là depuis plus d'une semaine. On a qu'à retourner là-bas, je vais leur parler. Mais Bolou, je ne sais pas pourquoi tu es pressé même. On travaille. Hé, vous là, arrêtez de travailler. Arrêtez. Oh Bolou, arrête. Pourquoi tu fais ça même? Le travail avance. Le travail avance où? Hein? Vous la venez ici. Dites-moi pourquoi le travail l'a ralenti. Vous avez 2 scies électriques. Vous avez aussi la moitié de votre salaire. Vous avez tout ça là. Pourquoi la production est si lente? Demandez à patron. C'est vrai, hein? Pas comme. Faut me donner des réponses. Ah, Bolou, je te dis que ce travail demande de la patience et du sérieux. Tu veux combien de temps de patience et puis combien de temps de sérieux? Toi, il faut regarder autour de toi le nombre d'arbres que vous avez fait là. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais après des jours dans cette forêt là. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas même? Hein? Vous êtes ici en train de boire et à manger sans travailler. Que veux-tu dire par qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Mais c'est avec quel genre d'homme je me suis mariée même? Hein? Tu es trop paresseux. Bolou, tu es une femme et tu devrais contrôler comment tu me parles là. Et moi aussi, je m'attends à ce que tu travailles dur comme un vrai homme. Mais je travaille. Toi, mais rien autour de toi, par contre. Mon client, il va venir ici dans 2 semaines avec des camions pour prendre son charbon. Comment tu veux que je réponde à sa commande alors que vous êtes aussi lent dans le travail? Eh bien, Bolou, j'ai fait de mon mieux. Tu devrais me remercier. Écoute, Pacom, j'ai fait de toi l'homme que tu es dans ce village de Manozela. Et je m'attends à ce que tu sois reconnaissant. De travailler dur, de me faire plaisir, non seulement dans la maison, mais ici aussi dans la forêt. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi-même? Bolou, je pense que c'est chez toi quelque chose ne va pas. Tu oses me parler comme ça? Pourquoi pas? Demande aux hommes de travailler dur. Et puis, faut pas perdre mon temps. Mais, Bolou, mais... L'exploitation minière dans des zones non autorisées ou dans des zones protégées est illégale et peut entraîner votre incarcération. L'union du fleuve Mano. À nous aller. Sierra Leone, Liberia, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Protégeons nos forêts, car il est-il bon pour nous tous et nos générations d'avenir. Les comédiens de cette fiction sont Sissé El Hadj Vadineka dans les rôles de Koko et Zobonchi, Tao Daniel dans les rôles de Saïdi, Monsieur Kroma, Pacom, Patricia Zebato dans les rôles de Mamaloua, Bolou, garde forestier Flomo, Tao Bernard dans le rôle du chef Blamaoulé, Begré Aminata dans le rôle de Deconti,
Armanda Achier dans le rôle de Ballet, Baka Sylvain dans les rôles de Walati, Vieux Caille. Et pour la direction artistique, Luis Marquez. Ce programme vous a été offert par le peuple américain et le programme ouest-africain pour la biodiversité et le changement climatique de USAID. Le programme WABIC est produit par Eddie Theatre en partenariat avec Alma Productions.